année, 13 millions d'hectares de forêt disparaissent, soit la surface de l'Angleterre, à cause de l'exploitation humaine. Pour parler de cette déforestation massive, j'ai invité un ébéniste, sculpteur sur bois, amoureux des arbres et de la forêt, Monsieur Michel Valère, demeurant à Ladornac. Bonjour Michel Valère. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation et bienvenue à Vézéra Project. Je souhaiterais que vous nous parliez de votre pratique artistique et de votre relation particulière à la matière bois et autres. Donc là, vous avez amené une œuvre. Hein. Oui, fait partie d'une œuvre de cette année, quoi, qui a fait le Salon de Lyon, là. Et oui, ça va m'aider pour... Parce qu'en fait, il est peint, il n'est pas que peint, il est trouvé, vous l'avez trouvé comment, vous l'avez créé comment? Donc, alors, ça c'est un peu mon... Enfin, plus qu'un peu, c'est mon trajet de vie. Oui. Dans le sens où mon père était ébéniste. Bon, dès que je suis sorti de l'école, je suis allé à l'atelier. Oui. Et j'ai travaillé beaucoup en restauration de meubles, oui. à l'époque. Oui. Et je vais raconter un peu le trajet rapide pour mettre à dire. J'ai toujours été intéressé par l'art. La restauration de meubles m'a fait comprendre, m'a fait voir que les bois qui viennent de différents coins de France, hein, où les formes différentes et tout ça, il y a une richesse, c'est une richesse qui m'a, c'est une diversité, ça m'a amené à travailler le bois d'une certaine manière. C'est-à-dire que les bois, j'étais touché par certains bois, moins par d'autres. Ça m'a interrogé. J'ai avancé avec ça dans le domaine de la sculpture. Voilà. Donc en fait, sortez de l'atelier de chez votre père, vous êtes entré en forêt et vous avez commencé à explorer les différentes essences. Et ici, en Dordogne, il y a des essences prestigieuses qui sont par exemple le chêne, qui sont le châtaignier. Bon, chaque bois est dédié ici à des travaux d'artisanat ou autres. Mais vous, en fait, vous avez, vous cherchez dans nos forêts des morceaux, des souches, des morceaux d'arbres, comment alors, ça en fait, je cherche pas. C'est vrai que donc cette passion avec le bois, de travailler le bois en création, c'est-à-dire que d'avoir une activité avec le bois qui démarre pas mentalement, enfin faire un dessin et je crée après. Il y a un bois qui me touche et j'avance avec lui. Et quand je vais aujourd'hui, donc j'habite la forêt, ça se limite pas à ce que je vois. C'est un état. C'est-à-dire qu'il y a ce que je vois, il y a ce que je vois pas. C'est plus vaste que ce que je vois. C'est un ressenti. Du coup, bien sûr, c'est un ressenti. Je rentre à l'atelier avec l'information de la forêt. Donc, quand je crée, c'est l'insécurité permanente. Et en fait, l'art, c'est un peu ça, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité qui fait que aimer l'insécurité fait que quand je travaille, je ne sais pas où je vais. Et je suis obligé de rebondir, etc. Oui. Et le bois m'accompagne dans ce trajet-là. C'est-à-dire que les bois que j'utilise, donc, ont été travaillés par les bestioles, hein, pour manger le bois, des vieux bois qui ont été oubliés par terre, oui, etc. parce qu'on peut voir que dans votre sculpture, là, il y a des endroits qui sont laissés à vif et qui sont restés bruts. Hein. Toute la structure que vous voyez là,
je l'ai laissé tel quel. Alors, je joue un peu, je mets un peu des couleurs de temps en temps, pas toujours. Oui. Mais par exemple, là, il y a des traces, on voit des traces, toutes les traces que l'on voit, il y a des traces des saisons, hein, qui a structuré le bois, et les traces des animaux qui ont mangé le bois, etc. Et ça, dans tout mon trajet artistique, ça a été ça. J'étais intéressé, enfin un peu... À garder une mémoire. Intéressé par ces bois déjà structurés par les animaux. Ça crée une sorte de mystère quand je suis en face, hein, quelque part. Oui. Et voilà, ça c'est mon... Et je crée aussi des meubles, enfin un peu moins maintenant, mais par exemple quand je fais des grandes bibliothèques, il y a des endroits où je mets des portes, hein, enfin des portes et des tableaux qui s'ouvrent, il y a plus besoin de... Et je fais des constructions comme ça avec des bois très anciens, mais quand je dis anciens, c'est mangés par les saisons, oui, par les bestioles, et du coup, et qui sont pas morts. Il y a un côté immortel là-dedans, et le chêne, je travaille beaucoup le chêne, justement, il y a du chêne. Là où je suis, surtout du chêne, le chêne il meurt pas. Alors, il y a une partie qui meurt, beaucoup, et celle qui reste, c'est densifié avec le temps, et ça fait il y a une vibration, je vais le dire comme ça, une vibration vraiment qui me touche. Là on voit pas bien, mais il y a des éléments, là, il y a un tout petit élément en haut qui me fait un coup comme ça dans les poches, et je t'emmène bien avec moi. Il est tout petit, il est tout fin, c'est vraiment de la dentelle. C'est ce qui reste d'un arbre. Il est grand comme ça. C'est ce qui reste d'un arbre. C'est le symbole. Et ça, c'est fantastique. D'accord. Et vraiment, c'est mon moteur un peu quelque part. Et je crée de temps en temps, je propose des ateliers avec les gamins, puis des adultes aussi. Oui, parce que vous avez des ateliers, c'est ça. Et je leur demande de créer une œuvre à partir de ces bois qui ont été, à la limite, qu'on a tendance à ne pas voir. C'est vraiment changer de regard. C'est que vraiment, le bois qui est un peu une forme différente, on peut dire, ouais, non, il n'est pas beau, alors que finalement, c'est le contraire. Et c'est un peu à ça que les ateliers amènent, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui, quelque part, qui ne va pas être lisse, qui va pas être... Et du coup, créer quelque chose à partir de ça. Et du coup, ce qui est intéressant là-dedans, dans ces ateliers, c'est finalement changer de regard sur ce qu'on peut appeler des chutes, des choses qui sont oubliées, que nous ne voyons plus. Et voilà, c'est changer de regard. Cette œuvre-là, elle s'appelle comment? Cette œuvre, elle s'appelle le deuxième roman. Deuxième roman. Parce que j'ai fait une œuvre, une sculpture, il y a maintenant une quinzaine d'années. Et quand je l'avais finie, elle m'avait perturbé. Vraiment, je dis, tiens, il y a un truc fort qui se passe. Et pour moi, c'était vraiment comme vraiment, je dis, tiens, il se passe quelque chose. Je suis en train de passer à quelque chose. Et quand j'ai fait de cette sculpture, j'ai ressenti la même chose. Et j'ai dit, tiens, c'est comme un écrivain qui fait un bon roman, et du coup, on l'attend au deuxième roman. Et du coup, j'ai senti un peu ça, voilà. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre lieu de vie? Votre atelier est ouvert? C'est ça, on peut vous visiter? Oui, mon atelier est ouvert. J'adore encore... À la Dornac. À la Dornac. J'adore faire des ateliers avec les adultes aussi. Hein, oui. Parce que souvent, comme j'ai toujours été indépendant artisan, les gens me montraient des choses qu'ils ramassent quand ils vont se promener dans les bois, dans les montagnes, etc. et qui finissent dans les tiroirs. Donc je leur propose de sortir des tiroirs, des choses qui les ont touchées à un moment donné, qui les ont tiroirs, de les ramener et de faire justement une sculpture à partir de là, que j'appelle l'atelier, justement j'appelle créer son totem, parce que c'est vraiment des parties de nous que nous pouvons rassembler. Et c'est vrai que ces ateliers, c'est émotionnel, ça fait des moments émotionnels, c'est assez fort. Oui. Émotionnellement,
Et moi, je vous ai associé à la forêt, Oui. je vous ai associé aux arbres, parce que ça permettait de dire que quand on rentre en forêt maintenant, il faut faire attention où on marche. C'est-à-dire que la forêt, voilà, la forêt, c'est ce que nous voyons et c'est ce que nous ne voyons pas encore, je me répète. Et il y a le monde animal, les tout petits, moi, c'est pour moi, il n'y a pas de dimension. C'est-à-dire que les animaux sont comme nous. Je ne vois pas de différence entre les animaux. Enfin, pas de différence, j'en fais, mais pour moi, c'est tous des individus. Et donc, c'est rentrer dans la forêt, ça demande, ce qui est intéressant, c'est de lâcher et de se laisser faire avec ce qui se passe dans cette cathédrale. Et en faisant ça, quand on sort de la forêt, il y a une information qui est encore en nous. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et pour que ça se passe un peu, enfin, j'accompagne un peu, ça demande à lâcher. Il y a quelque part, ce qui est le plus fort, c'est pas ce qui se voit. Donc, c'est vrai qu'on est un peu, comment ici, un peu carté, un peu, voilà. On n'a pas trop l'habitude de ça. Mais ça vaut le coup. La forêt, c'est vraiment quelque chose à respecter. Là, je dirais pas, c'est pas au niveau des plantes. À respecter, c'est rentrer dans un monde fantastique. C'est sacré, enfin sacré, c'est sacré, il y a quelque chose, une dimension qui est guérisseuse pour nous. Voilà. Oui. Voilà. Vous utilisez ces énergies, cette vibration, ces énergies pour travailler et aussi pour accompagner des gens qui viennent vous visiter. C'est ça. En fait, tout est vibratoire. Hein. Nous sommes dans un monde vibratoire, tout est vibratoire, mais ça fait maintenant une quinzaine d'années justement. Sur mon trajet, j'ai suivi des enseignements Feng Shui pour saisir certaines choses. Après, ça fait une quinzaine d'années que je travaille. J'ai suivi un enseignement pour travailler sur moi, en l'occurrence, enlever tous mes filtres, travailler sur mes filtres, et pouvoir aujourd'hui proposer des soins justement pour se libérer de certaines... ce qui nous empêche de nous approcher de qui nous sommes, quoi, quelque part. Et tout ça, dans ce monde vibratoire, c'est un peu brouillon comme je parle, mais pas trop l'habitude. Une pensée, c'est une vibration. Tout est vibratoire. Donc ça veut dire que ça peut être intéressant de travailler sur nos pensées, c'est intéressant de penser sur nous d'une manière plus vaste, quoi. Ça serait le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est... je dirais, ça vaut le coup. Le monde de l'art vaut le coup. Tout le monde, ça doit être... tout le monde devrait avoir un espace d'art de création qui est émotionnel, donc qui n'est pas mental. Tout le monde devrait vivre des moments comme ça. À ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ouvre corporellement. De ce que je vois. Merci. Magnifique témoignage. Merci, M. Gallet. Merci.